La liberté est l'une des trois valeurs cardinales constitutives de la République, reconnue par la déclaration du 26 août 1789 comme un droit qui a permis à l'homme de quitter le statut de sujet pour celui de citoyen. L'homme devenu citoyen va prendre part à la construction de son destin. Il ne subit plus, il agit et prend conscience de sa responsabilité dans ses choix et ses actes. Il se plie aux lois, qu'il aura lui-même élaborées au Parlement, et accepte les règles du jeu de la démocratie puisqu'il bénéficie de la liberté d'opinion et d'expression, de la liberté de parole, de la liberté du culte et de celle d'entreprendre et de se syndiquer. Dans son article 1er, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, et précise plus loin dans son article 4 que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Naître libre, c'est disposer de son destin et exercer son droit dans le respect des règles établies en commun, à l'issue d'un processus démocratique choisi. Cette liberté donne à l'homme, en tant qu'individu, le droit de choisir ses croyances, sa vie privée, sa vie familiale, de circuler librement, d'avoir accès à la propriété et au travail, d'exercer le droit de grève, de se syndiquer et de disposer en tant que citoyen du droit de vote et de réunion et de la liberté d'expression. La déclaration va encore plus loin dans l'élargissement du champ d'exercice de la liberté, puisqu'elle proclame, dans son article 11, la libre communication des pensées et des opinions est un droit des plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. On ne peut trouver définition plus complète et plus neutre. Elle rappelle les restrictions à respecter et les limites à ne pas dépasser dans l'exercice de cette liberté, faute de quoi on enfreindrait la loi censée la protéger. Alors, que dit précisément l'islam sur la liberté ? Omar ibn al-Khattab, compagnon et ami du prophète, paix et salut sur lui, à qui il succéda comme deuxième calife, avait eu ce mot célèbre à l'adresse de quelques musulmans un peu trop zélés. Depuis quand asservissez-vous des hommes que leurs mères ont mis au monde libres ? Cela se passait quelques siècles avant l'adoption de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faisant de la liberté une valeur innée avant d'être acquise. Liberté de conscience. La liberté est entendue à cette époque-là comme liberté de croire ou de ne pas croire, dans une période marquée par la révélation de l'islam et les premières conversions, mais aussi comme le début du rejet de l'esclavage et le refus de la domination de l'homme par l'homme. Et comme la croyance en un Dieu unique est un terme récurrent dans le Coran, elle est toujours assortie de la notion de liberté pour être validée en tant que choix indépendant de toute contrainte. Dans la sourate 10, « Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous les hommes, peuplant la terre, auraient sans exception embrassé sa foi. Est-ce à toi de contraindre les hommes à devenir croyants ?» On retrouve cette même mise en garde au sujet de la contrainte dans le verset 256 de la sourate 2, « Pas de contrainte en religion ». L'importance accordée ici à la liberté de choix, et donc à la liberté de croire ou de ne pas croire, sera renforcée quelques années plus tard dans un autre verset de la sourate 109, « À vous votre religion et à moi la mienne ». Le rapprochement de ces deux versets révélés dans des circonstances historiquement différentes est tout à fait nécessaire, compte tenu de l'importance pour les exégètes de la notion de contexte et de circonstances de la révélation coranique pour une meilleure compréhension du message coranique. L'homme est donc tout à fait libre dans le choix de ses croyances, pour autant qu'il n'essaye pas d'imposer les siennes aux autres. Il est libre dans l'expression de son opinion et dans la diffusion de ses idées, à la condition qu'elle n'encourage pas la subversion ni la désobéissance civique. On peut être très sceptique devant de telles affirmations quand on connaît l'état de délabrement de la liberté d'expression dans la plupart des pays musulmans et les restrictions imposées aux citoyens
y compris dans l'exercice du culte. Sur la liberté d'expression en particulier, l'islam reconnaît le droit à la liberté de pensée et d'expression pour tous, à condition qu'elle soit utilisée pour propager la vérité et la vertu, et non pour répandre le mensonge et le mal. Il existe donc des limites morales à la liberté d'expression en islam. La notion de limite à la liberté d'expression est d'ailleurs dans nos lois occidentales. Par exemple en France, la liberté d'expression est limitée par des garde-fous pour protéger contre la diffamation, l'injure publique, les propos antisémites, les propos incitant à la haine raciale ou faisant l'apologie des crimes. Alors, quelle est la réaction indiquée par le Coran face à des injures? C'est l'endurance et la piété. Dans la sourate 3, vous serez certainement éprouvés dans vos biens et dans vos personnes. Vous entendrez bien des injures de la part de ceux qui ont reçu des écritures avant vous et de la part des idolâtres. Mais si vous êtes endurant et pieux, vous verrez alors que c'est bien là la meilleure résolution à prendre. La liberté est une valeur fondamentale en islam, car elle détermine l'ensemble des actions du musulman pour lesquelles il aura à rendre compte le jour du jugement dernier, hormis celles accomplies sous la contrainte. Liberté de croire ou de ne pas croire, liberté d'entreprendre, liberté d'expression, liberté d'opinion, mais toutes ces libertés ont des limites énoncées dans le Coran et les enseignements du prophète, paix et salut sur lui, et sont codifiées par la loi islamique. Alors, pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite à l'écran, à la rubrique Liberté, Égalité, Fraternité. La prochaine vidéo sera consacrée à la liberté, ensuite à la fraternité, l'écologie, la célébration de la beauté et le discernement. Pour être informé de la disponibilité de toutes ces prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si le contenu vous a plu, bien sûr, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.